Au Traberhof, Hugo Parolke est guéri de rhumatisme très ancien et de douleurs dues à une sciatique. Zenta Saltner, âgée de 57 ans, est guérie du bégaiement dont elle souffrait depuis l'âge de 6 ans. Madame Kruzinos-Mina est guérie de douleurs névralgiques qu'elle avait depuis 10 ans. À 14 ans, j'ai eu des phlébites. J'avais des douleurs à en perdre connaissance. Suite aux phlébites, j'ai fait une embolie pulmonaire, des caillots de sang dans les poumons. 3 jours plus tard, j'ai perdu connaissance. Le médecin m'a fait des piqûres. La nuit, j'étais assis au lit et je n'arrivais plus à respirer. Cela s'est aggravé. Les médecins ont préconisé alors d'amputer la jambe, parce que c'était là que le sang stagnait. Es müsste wahrscheinlich der Fuß abgenommen werden, also das ganze Bein abgenommen werden, gell? Weil es eine Blutstauungen waren. Die Innen fehlen. Ja, je refusais absolument. Je ne voulais plus vivre. Il semblait impossible qu'une amélioration quelconque se produise. Das hat nur möglich ausgeschaut, ne? Also da noch was hilft. Also. Monsieur van der Witz est une des nombreuses personnes venues chercher la guérison au Traberhof. Il se trouve au milieu de la foule et espère quand même encore recevoir peut-être une aide par Bruno Gröning. So ungefähr eine Stunde, da ist mir so gut gegangen dann und bin mir wohlgefühlt und leicht. Une heure plus tard, j'allais si bien. Je me sentais calme et léger. La pression intérieure et toutes mes souffrances avaient disparu. Dès alors, j'étais très bien. Je pouvais à nouveau dormir la nuit. Je n'avais plus de difficultés avec mon cœur ni ma respiration. Entre-temps, le médecin du village avait déménagé. Plus tard, il a demandé un jour à ma mère si j'étais encore en vie. Ma mère lui a dit « Oui, il va bien ». Il n'en revenait pas. Der ist von Staunen nicht mehr rausgekommen. À l'âge de 50 ans, je demande un jour à ma mère pourquoi à l'époque je n'avais pas eu la ferme. Les médecins avaient dit que je vivrais 30 à 35 ans au plus. D'innombrables rapports de guérison de l'époque attestent la diversité des guérisons. Elisabeth Schwert était sourde de l'oreille droite depuis 20 ans. Elle a été guérie, bien que son médecin traitant lui ait expliqué qu'il était exclu qu'elle retrouve l'ouïe. Madame Le Scheider s'est guérie de la maladie de Bechterew. Au Traberhof, Hugo Parolke est guéri de rhumatisme très ancien et de douleurs dues à une sciatique. Zenta Saltner, âgée de 57 ans, est guérie du bégaiement dont elle souffrait depuis l'âge de 6 ans. Madame Kruzinos-Mina est guérie de douleurs névralgiques qu'elle avait depuis 10 ans. Hans Schönauer est guéri d'une sclérose en plaques remontant à 11 ans. Il marche maintenant facilement sans canne. Lina Brandl obtient également une guérison. Elle avait eu pendant 10 ans une coxarthrose des 2 hanches et avait été déclarée incurable. Johann Schäfer est guéri au bout de 13 ans de très douloureuse végétation au duodénum et d'une importante descente de l'estomac. Paula Beimer est délivrée d'une grave maladie du cœur. Pendant 20 ans, Johanna Bayer a souffert d'asthme et d'une telle insuffisance respiratoire que son cœur menaçait de lâcher. Sa guérison est même confirmée par le milieu médical. Depuis 30 ans, Franz Neerkorn avait la poliomyélite. Sa guérison est également attestée par des médecins. Le 31 août 1949, dans la salle de jeu du Traberhof, Bruno Gröning tient une conférence de presse qu'il a convoquée lui-même. Il prie les journalistes de relater les faits de façon objective et fidèle à la réalité et de cesser de publier des articles à sensation. Quelque temps après, on publie dans certains journaux une prise de position positive du ministère de Bavière à propos de l'affaire Gröning. Le ministre-président Erhard déclare qu'on ne devrait pas laisser l'action de l'exceptionnel phénomène Gröning échouer à cause de textes légaux. On considère l'œuvre de guérison de Gröning comme un acte d'amour gratuit.
Entre-temps, les guérisons se poursuivent au Traberhof. Im Ort, da war eine Frau, die war blind. Die Frau Haberland hat die geheißen. Il y avait au village une aveugle, Madame Haberland. Un homme du village voisin avait perdu la vue pendant la Première Guerre. Et ils m'ont dit de les emmener. Probiert nicht. Jetzt, dann haben sie gesagt, ich soll es doch mitnehmen raufgehen. Und wie ich dann zu ihm reingehe, Quand je suis entré, il me dit « Je t'avais pourtant bien dit de n'amener personne. » Je dis « Ils m'ont tellement supplié que je ne pouvais pas dire non. und dann haben sie mitgefahren. Und dann sind die draußen im Flur, im Korridor da draußen, da war ein Ding, eine Mauer. » Dans le couloir, il y avait une baie avec un rideau. Und da draußen war eine Bank und da haben die zwei Hand da drauf gesetzt. Und dann ist Tous deux étaient assis sur un banc dehors. Puis il est sorti. Il a écarté le rideau pour regarder. Puis il est rentré. Il m'a dit « La femme voit à nouveau. Mais l'homme ne voit plus, car les nerfs optiques ont été abîmés pendant la guerre. die Frau, die sieht schon wieder, hat er gesagt. Aber der Mann, der sieht nicht mehr. Das sind die Sehnerven hin. Das ist vom Krieg irgendwie, hat er gesagt, oder was. Das sind die Sehnerven kaputt. Aber die Frau, die sieht wieder, aber die müssen da öfters kommen, hat er gesagt. Na, hat mir der P.A. reingeregt. Und dann ist La femme voit de nouveau, mais elle devra revenir plusieurs fois encore. Intrigué, je suis allé la trouver. Elle m'a dit « Oh, Michel, maintenant je vois à nouveau. Il y a un loulou blanc qui gambade. » Au Traberhof, il y avait bien un loulou blanc. Puis elle a dit « Oui, maintenant je vois de nouveau. Il faut que j'aille tout de suite aux toilettes. » Elle voyait, effectivement. Okay. Dann ist aufs Klo rausgegangen, die hat wieder gesehen, gell? Je suis descendu à l'auberge où se trouvaient son fils et son gendre. Je leur ai dit que leur mère voyait à nouveau. Ils en étaient très heureux. Sieht, gell? Die sind ganz glücklich gewesen, ganz selig, gell? Und dann geschah etwas Sonderbares. Er war sehr müde geworden. Alors, quelque chose d'étrange s'est produit. Il était très fatigué. Il y avait dans la pièce un fauteuil où il était assis, complètement épuisé, exténué. Alors M. Kuhlmann s'est glissé doucement auprès de lui en disant « Pardon, M. Gröning, regardez là en bas, il y a une ambulance à 2 étages. » Da steht Sanitätsauto, zweistöckig. Dann hat ein bisschen gewartet. Il a attendu un peu, puis il s'est levé lentement, et alors je suis allée près de lui. J'étais assise, éloignée de lui, à peu près comme vous de moi ici. Je me suis levée en disant « Monsieur Gröning, puis-je vous accompagner ?» Il a dit « Ce sera une grande joie pour moi, mais veuillez rester derrière moi. » Bleiben Sie bitte hinter mir. Also dann blieb ich die ganze Zeit. Donc je suis restée tout le temps derrière lui, et j'ai vu comment il s'est glissé, il n'était pas très grand, dans ce bus à 2 étages rempli de grands malades. C'étaient les plus déshérités de tous, et il a été si affectueux avec eux. Il s'est agenouillé et leur a parlé. Je n'oublierai jamais cet instant. On sentait son amour. Ich werde das nie vergessen. Man spürte seine Liebe. Avec le temps, de nombreux médecins du territoire fédéral s'adressent à Gröning. C'est avec respect qu'ils s'adressent aux non-universitaires. Le docteur Erwin Perlek, généraliste, demande à Gröning, au nom de quelques grands malades, de venir faire une visite dans son cabinet. Le docteur Guido Roth, généraliste, demande de l'aide pour sa fille atteinte de poliomyélite. Le docteur Kaufmann, chirurgien, gynécologue et radiologue, voudrait consulter Gröning avec l'une de ses patientes qui lui est proche. Le docteur Joseph Keifel, généraliste et homéopathe, fait une demande en bonne et due forme pour obtenir une audience chez Gröning avec 2 patients. Le docteur Molenard, généraliste, écrit « Cher monsieur Gröning, étant médecin généraliste, j'ai dans ma clientèle quelques malades que vous pourriez certainement aider et qui auraient du mal à guérir sans votre aide et continueraient à rester cloués au lit. Je vous demande si je peux vous amener ces patients ou si, le cas échéant, vous pourriez venir chez nous. » Le docteur Oskar Fett invite Gröning à visiter son institut de médecine douce, Kneipp. L'association allemande des Heilpraktiker du Schleswig-Holstein demande à Gröning de pratiquer la guérison à distance. La Ligue de médecine naturelle écrit « Cher monsieur Gröning,
Nous avons suivi avec attention tous les rapports faits jusqu'à présent sur vos actions et souhaitons de tout cœur que les autorités vous témoignent bientôt la compréhension que vous méritez. Et ce sont spécialement les représentants de la médecine naturelle qui peuvent témoigner du parti pris de la bureaucratie allemande depuis des années dans ce domaine. Le docteur Tsetti aussi s'adresse à Bruno Gröning. Der war sehr positiv eingestellt, der Dr. Tsetti. Il avait une attitude très positive, le docteur Tsetti. Et Gröning est allé aussi, chez lui, dans son cabinet. Le docteur Tsetti allait souvent au Traberhof. Et il était très impressionné et absolument convaincu. Je ne peux pas dire autrement. Kann ich nicht anders sagen. Le docteur Tsetti, médecin généraliste de Munich, avait déjà pris contact avec Gröning. Il écrit dans un article « Le phénomène Gröning m'a tellement intéressé que depuis de nombreuses semaines, j'ai passé beaucoup de jours et même beaucoup de nuits aux côtés de Gröning. Grâce au contact personnel et à la plus grande concentration, il parvient à guérir en peu de temps des malades souffrant des maux les plus graves, même des aveugles. Ou du moins, il arrive à atténuer leur souffrance. Ça, je l'ai moi-même vécu. »